Vous allez me dire le côté cliché, ah mais c'était sûr en fait. Mais en fait c'est pas si sûr que ça. Parce qu'au final, ce qui est intéressant, c'est, alors je suis désolé de vous décevoir, on va pas passer au tourner autour du pot. Il y a pas de drama. Il y a pas de drama entre Sardoche et entre Domingo. Il y a des professionnels qui s'expliquent, des amis qui tentent aussi de s'expliquer. L'amitié est un peu bizarre, mais le côté professionnel l'emporte sur tout ça, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est assez intéressant à analyser. C'est pas vraiment de la cancel culture, mais quand t'as une entreprise et que tu dois générer un public, tu dois gérer un public, à avoir du fit et du fun, et bah tu peux plus te permettre de gérer ça à la One Again Beast to Fly, comme si personne n'était problématique quelque part. Et Sardoche paye ce coup, même si Domingo arrive à le mettre en avant, mais lui-même a pris tellement d'ampleur dans le game que ça devient très très compliqué de... Quoi ? Tu viens juste de démarrer, tu sais où est Power Stone ? Il est juste là. Ah, mais il est juste là. Il est dedans ? Oui, je crois. Non ? Juste après ? Qu'est-ce que c'est ça ? Techromancer ? Oh, Techromancer ! Je l'avais perdu ! On va se refaire un Techromancer aussi. Ah oui, on va se refaire une partie, ah oui. Ouais. Je finis la vidéo et on se refait une partie, ok ? Et donc je disais, qu'est-ce que je disais, putain, je disais, oui, même si c'est son ami, bah il peut plus l'inviter. Et tu peux plus inviter ton propre ami si tu veux faire tourner ta boutique correctement. Et ce qui est assez intéressant, et en fait c'est un mot qui pour moi déclenche tout l'intérêt de cette vidéo, c'est que aussi sympathique et bienveillant puisse-t-il être presque au niveau d'une mère Teresa ou d'un Dalai Lama qu'est en la personne de Domingo, à un moment il lâche, en parlant du sport, qu'il aime bien les beaux mots du sport, même si c'est pas trop le lieu, parce que sur Twitch c'est surtout la langue de bois qui traîne. Et là tu dis, waouh la vache, tous ces envolées lyriques d'honnêteté, de passion, d'amitié, réduits à néant par cette petite phrase. Et c'est quelque part c'est assez dommage. On peut comprendre les pressions que eux-mêmes disent, mais non, mais je subis pas de pression, mais en même temps, j'en subis quand même un peu. C'est très compliqué. C'est très compliqué à un certain niveau d'influence. Donc la vidéo, elle va être assez décousue. On va regarder le laïus de Sardoche, on va regarder le laïus de Domingo. Je vais en tirer des conclusions, des avis, des opinions, mais surtout, ce qui est intéressant, évidemment, ça sera que mon avis, que mon son de cloche. Votre son de cloche est tout aussi intéressant, et l'important, comme je l'ai déjà dit, dans tout ça, c'est évidemment d'en parler au calme, sans insultes, sans vulgarité, sans attaque personnelle, mais de manière professionnelle, et tout simplement de manière critique et intéressante par rapport au milieu des influenceurs, par rapport à tout ce que cela engage, à tous les poids que cela prend en considération, et que bah, c'est un business après tout. Allez, on se lance parce qu'il y a du boulot. Alors, on va commencer par la fin, par cette phrase de Domingo qui, pour moi, vraiment est... qui m'a vraiment déclenché l'envie de faire cette vidéo. Et c'est assez fugace. En fait, c'est toute la construction qu'il y a avant cette phrase qui rend cette phrase diablement intéressante. Mais du coup, pour démarrer, on va s'écouter cette phrase. Je trouve ça vraiment très très cool. C'est chiant parce que c'est beaucoup de beaux mots et en ce moment il y a beaucoup de langue de bois ici, mais sur Twitch et tout. Mais tu sais, le sport, c'est quand même un truc qui réunit. C'est-à-dire que t'es C'est vraiment cette phrase. Elle est passée vraiment fugace au final, mais comparé à tout ce qui s'est dit avant, je trouve cette phrase extrêmement destructrice et c'est vraiment dommage. Pourquoi toutes ces langues de bois au niveau des influenceurs, au niveau des contacts, au niveau des des amitiés, des inimitiés, je sais même pas si ça se dit, inimitié, mais c'est pas grave. Bref, rembobinons, et on repart sur Sardoche. Sardoche a fait petite dépression légère, beaucoup moins puissante que la dernière, mais en gros, on va pas rentrer dans les détails. Domingo organisait un nouveau truc qu'il appelle l'échappée, où il organise des line-up de streamers au niveau sportif, et il avait proposé à Sardoche de participer à la première. Puis finalement, il a vu ça va pas coller avec quelques personnes qu'il a invitées, et du coup il l'a décalé dans la deuxième.
Mais c'est pas vraiment sûr non plus. Et Sardoche avait dit ah c'est cool, ce truc ça a l'air vachement bien. Bon bah dommage, j'ai participé pas à la première. Tiens, en fait je quitte Popcorn parce que j'en ai marre de cette pas cancel culture, mais de que j'apporte trop d'animosité un peu partout. Ce qui est assez intéressant. Et donc, Sardoche, on va regarder pas mal de petits extraits à lui pour le comprendre. Il faut que je le monte le son parce que sinon j'entends rien. Et on y va. Voilà. C'est la cerise sur le... Alors, Sardoche, ce qui est assez intéressant, c'est à 1 minute 20, il dit quelque chose à propos de Domingo. Tu peux pas faire de compromis en fait. C'est très difficile de faire du compromis. Domingo a toujours essayé de passer au travers des rumeurs et tout. Il a toujours tanké pour moi pour que j'essaye de faire les émissions Popcorn et tout. Mais d'un autre côté, voilà. Ça, c'est très intéressant comparé après ce que Domingo va dire. Parce que même moi, il me manque des infos ou des connaissances à tout ça. Donc c'est pour ça que je compte énormément ici aussi sur vous dans les commentaires pour m'expliquer 2-3 points que je comprends pas. Domingo le protège et de moi, du peu que je connais de Sardoche et de Domingo, c'est des très bons potes. Il le met très souvent en avant. Justement pour apporter une espèce de lumière plus bénéfique à Sardoche et pour montrer qu'il y a un bon Sardoche et pas seulement le Sardoche, on va dire entre guillemets toxique des réseaux sociaux, une espèce de Dr Jekyll et Mr Hyde. Ça on est d'accord. Après il fait un petit reproche à Domingo. J'avais pas été dedans, je serais passé pour un con, mais voilà. En gros, dès qu'on est en cercle privé où c'est juste Domingo avec moi, Domingo est trop content de faire un truc avec moi, mais dès qu'il y a d'autres personnes que j'adore, d'autres personnes qui m'apprécient, je pense pas qu'elles m'adorent. Bah, en fait, c'est toujours pareil. En fait, ces gens-là, ils ont pas envie que leur communauté. Et encore une fois, ça me fait chier pour ces gens-là parce qu'ils vont encore plus me détester, ça va encore plus leur créer de l'anxiété vis-à-vis de ce que je vais dire. Mais ces gens-là, ils ont pas envie que leur communauté vienne les voir et leur dise oh, tu m'as déçu, t'as fait un stream avec Sardoche, c'est une merde, je suis vraiment déçu, je vais unfollow ta chaîne parce que t'as fait un truc avec Sardoche. Bon, l'hypocrisie de la cancel culture dans toute sa splendeur. Et du coup, ces gens-là, bah forcément, c'est pas des méchantes personnes. Ils ont pas envie de se prendre la tête, alors ils disent bah voilà, moi si à Sardoche j'ai pas envie de venir. Et donc bah ça s'est répété 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai pris sur moi, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça doit être la 7ème ou la 8ème fois en 1 an. Et j'en peux plus en fait, j'en peux plus que dès qu'il y a une émission où il y a certaines personnes qui on va dire sur le papier n'auraient pas dû accepter et ont accepté, j'en viens à me dire putain c'est une chance inouïe que j'ai d'avoir la chance de pouvoir stream avec cette personne, et que je puisse me dire ah mince il va falloir que je sois irréprochable et que je sois limite pas moi-même, parce que j'ai pas envie que des gens d'une communauté de quelqu'un d'autre ne comprennent pas mon second degré, ne comprennent pas mon humour, n'aient pas le recul nécessaire pour comprendre la phrase que je vais dire si je dis un truc un peu border, et de me brider, et non seulement de me brider, mais en plus de culpabiliser. Je vous dis, hein, l'émission avec Samuel Etienne, j'étais trop mal. Alors il y a un truc que j'ai oublié de dire en début de vidéo et qui est très important. Essayons de regarder que les arguments de manière neutre, c'est-à-dire que vous lisez ces arguments, vous les entendez, mais vous ne savez pas qui les prononce. Et là, c'est intéressant. Parce que forcément, vous avez un a priori sur Sardoche, soit vous aimez Sardoche et vous allez le défendre par nature, soit vous détestez Sardoche et vous allez démonter tous les arguments, aussi légitimes soient-ils, de par nature et aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est de récupérer son information de base et de la traiter de manière la plus nature possible. Il y a quelque chose qui est assez intéressant de ce côté-là. On est tous à peu près différents de ce côté-là. Moi, par exemple, j'ai un ami, on va dire entre guillemets problématique. Si je l'adore et que je l'invite chez moi ou dans une soirée, si ça plaît pas à quelqu'un d'autre, je m'en bats les steaks, même si c'est un très bon ami de l'autre. Si lui, ça lui pose un problème, bah il vient pas à la soirée. Je vais pas parce que moi j'ai envie d'inviter telle personne. Il a rien à dire. Il fasse sa soirée chez lui, il invite qui il veut. Il a pas son mot à dire. Du coup, limite, je lui en voudrais. Je fais, qu'est-ce que t'as contre lui? C'est quoi ton problème contre lui? Tu vas peut-être grandir un peu et arrêter tes gamineries. Après, ça reste de la vie privée. Là, ils doivent gérer du public et des communautés. Évidemment, il y a ça à rentrer dans la balance. Aussi, il a fait un mini-feat avec Samuel Etienne. Samuel Etienne s'est fait démonter sur les réseaux sociaux parce qu'il a osé donner la parole à Sardoche, qui apparemment est encore plus pire que le drama qu'a eu Samuel Etienne à propos de donner la parole à Marine Le Pen. Il a essayé de se tordre une testicule de ce côté-là, du genre « Ouais, mais non, mais je lui donnerai la parole, mais pas chez moi, parce que je suis en terrain. » Mais pourquoi t'as invité François Hollande et tout ça, il y a pas de problème. Mais Marine Le Pen, genre... Et du coup, c'était sa torsion testiculaire était un peu bizarre de ce côté-là. Ce que je veux dire par là, c'est soit c'est un journaliste qui fait son taf, et dans ce cas-là,
il traite ses invités à même titre d'égalité, soit c'est un mec random et il traite un peu ce qu'il veut. Mais il peut pas être le cul entre deux chaises et toujours être FC bienveillance de ce côté-là. Ça, c'est encore un autre débat. On va pas partir là-dessus, parce que déjà, le truc, cette histoire-là, est déjà tout aussi intéressante. Et aussi, ce qui dit de manière très intéressante, ok, il pourrait se forcer à pas être naturel, juste pour faire plaisir, ou pour que ça se passe bien avec telle ou telle personne. Et ça, c'est horrible. Il y a rien de pire qu'un mec qui arrive pas à rester naturel, et qui se coince exprès. Ça, c'est clair que c'est pas notable. C'est pas notable, c'est pas négociable quelque part. C'est dommage. Je peux le comprendre à la limite. Par exemple, pour les 2-3 streams, on va dire entre guillemets officiels que j'ai fait du côté d'Ubisoft, où j'étais sur la chaîne d'Ubisoft, dans les studios d'Ubisoft, évidemment, tu restes un peu près carré, t'essayes d'être un peu près correct, voilà, il y a quelque chose. Mais quelque part, je me dis, là, ils sont entre amis, certes, c'est des influenceurs, mais ils sont entre amis, en détente, et au final, ils arrivent à s'imposer les mêmes travers que des grosses structures ou que des grosses boîtes publiques, on va dire, qui doivent avoir une image de marque hyper irréprochable, parce que sinon ça va pas. Et du coup, ça rejoint un peu ce que dit Domingo. Il y a énormément de langue de bois dans ce milieu. Vous allez me dire, ouais, c'est bon, gros, tu débarques ou quoi, évidemment. Oui, non, mais on est d'accord, mais c'est intéressant d'en parler, et c'est intéressant que les personnes les plus concernées lâchent 2-3 bribes d'informations de ce côté-là. 6,25, un truc intéressant. Je pense qu'il y a un peu de quiproquo, mais un petit peu de... Enfin, je vois un peu ça comme... Enfin voilà, en fait, toujours pareil, en fait. Là, il teste un format Adidas, donc c'est pour son sponsor, il a pas envie qu'il y ait de bad buzz et tout. Évidemment que j'étais pas dans la line-up de base, il y avait 8 personnes, il y a Tommy qui a été pris, il y a Kameto qui a été pris, machin et tout. Et moi, je suis pas dans la line-up. Je pense qu'il voulait avoir certaines personnes dans la line-up, et il savait pertinemment que si j'étais dedans, ces personnes auraient refusé. Et je sais qu'il a choisi, du coup, ces personnes à moi, et ça m'a fait beaucoup de peine. Je sais qu'il me dira que c'est pas ça, que j'allais faire la deuxième, que voilà, je m'en fous, en fait. C'est chiant, c'est chiant. C'est chiant de se dire qu'il y a des calculs qui sont faits, alors que ça devrait juste être chill, je fais l'émission, voilà, tranquille. Ça me fait chier, en fait, ça me fait chier. Et là, je suis totalement d'accord avec Sardoche. Ça devrait juste être chill, il invite qui il a envie, c'est débile que ça soit par calcul. On va voir la réponse de Domingo de ce côté-là après, qui est aussi assez intéressante. Mais que ça soit par calcul, c'est ouf. Et pourquoi Sardoche se prend autant de volets de bois vert pour des tweets totalement toxiques et débiles, ça on est d'accord, on l'a fait pas mal de vidéos. J'ai une playlist qui est dédiée également aux frasques de Sardoche, ou des quelques phrases que j'ai pu aborder autour de Sardoche, mais au final ça reste juste quelques tweets, un ego un peu surdimensionné ou ce genre de choses, mais il y a rien de, on va dire, très répréhensible. Après, remarque, il y a des choses. Il y a des choses aussi, après, qu'il a regretté aussi, qu'il s'est excusé, mais bon, ça, généralement, les gens ne voient jamais les regrets ou les excuses de ce côté-là. Il y a des trucs qui le poursuivent, il va en venir un peu dessus après, sur plusieurs années. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Kameto a énormément de casseroles aussi, et des passages extrêmement toxiques, et on va dire graves, de par ses streams, mais lui, il passe comme une anguille sous la roche. Et personne l'emmerde. C'est rigolo. Alors, je me demande, je pense pas que ce soit Kameto qui ait mis un veto pour pas que Sardoche fasse du vélo, ça rime tout ça, mais peut-être d'autres personnes. Je sais pas, faut être dans les petits papiers après. À 7h30, il dit un truc assez juste. Enfin, moi, comme je suis pas quelqu'un qui organise trop des trucs, et que je suis dans mes moods tryhard à fond, on a pu faire des échecs quand on avait le même niveau, c'était cool. Là, globalement, les seuls trucs auxquels on aurait pu jouer avec Domingo, c'est le club pro. Moi, en club pro, je kiffe club pro. J'ai joué Goal des années en club pro. Sur FIFA 2014, je dois avoir 300 heures de jeu. J'aurais kiffé faire ça, mais je peux pas parce qu'encore une fois, même problème que d'habitude. Les soirées Among Us, pareil. Donc voilà, du coup, rip les soirées du lundi. Les soirées de Squeezie, évidemment, je les fais pas, bien sûr. Donc voilà, plein de choses qui font que je suis un peu la bête noire du Twitch Game français. Ça fait vite un petit canard qui se plaint, mais bon, c'est chiant. Pourquoi ? Parce que j'ai pu être un des premiers à donner mon avis politique sur. Et là, je pense qu'on est totalement d'accord que c'est devenu la bête noire du stream français. Vraiment.
À 8,40 justement, il revient sur sa repentance. Ça serait drama parce que c'était une autre époque. Et je peux le seul qui a été obligé et qui l'a fait avec plaisir de s'excuser de ce que j'ai dit et qui a fait vraiment repentance. Là où d'autres streamers, on les a jamais emmerdés avec ça. Parce que personne n'a que ça à foutre d'aller faire chier ces gens-là. Parce que tout le monde a des dossiers, bien évidemment. Bon, il y en a qui n'en ont pas du tout, évidemment. Mais voilà, quand tu streams 16 heures par jour, forcément, quand le stream c'est ta vie, bah tu fais forcément des bêtises. Tu fais pas 2 heures de stream par semaine. T'as forcément des trucs que t'as dit, que t'as fait, que tu regrettes. Et ça me suit encore aujourd'hui, 4 ans plus tard. Donc c'est. Il y a pas longtemps, j'ai fait l'encéphale, congrès de psychiatrie. Donc 4 ans plus tard, ça lui suit toujours de sa période ultra toxique. Il était vraiment très toxique, et je pense que même lui, il sera d'accord pour le dire qu'il était extrêmement toxique il y a 4 ou 5 ans sur les réseaux sociaux en général. Ça le suit, il a fait sa repentance, ses excuses, ça le fait chier. Par contre, là, ce qu'il raconte, il raconte 2 choses, dont une qui était rigolote, il est cancel d'un congrès psy, mais surtout, on l'a cancel de l'invitation par Grégory Attal au gouvernement. Il aurait dû être avec Enjoy Phoenix, en gros, pour poser des questions au gouvernement sur les étudiants précaires. Est-ce que Sardoche est un étudiant précaire? Ça encore, c'est un autre débat, mais ça aurait été intéressant de le voir. Il va revenir là-dessus. C'était il y a encore 1 mois et demi, 2 mois. C'était super, j'ai préparé un truc sur le sport dans le monde du jeu vidéo, Beat Saber et tout ça, comment ça peut aider dans le confinement, la réalité virtuelle. Ça s'est très bien passé. Il y avait beaucoup de monde pour notre conférence par rapport aux autres. Comme il y a 2 ans, ça s'est extrêmement bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vague de mails qui a été envoyée à la présidente du congrès en disant que Sardoche était une personne qui incite au suicide des gens et que c'est honteux dans un congrès de psychiatrie d'inciter au suicide. Ça sort un tweet que j'ai posté, que j'ai supprimé dans les 10 secondes, qui est reposté en boucle depuis 4 ans. J'avais envie de chialer, je savais plus où me foutre. Il voulait m'appeler, j'ai même pas répondu au téléphone tellement j'étais anxieux à l'idée de répondre. Voilà, donc c'est trop dur. Je devais participer au truc de l'Elysée. À la base, il devait y avoir Mohamed Eni, moi, donc Mohamed Eni qui devait représenter les cités et les quartiers défavorisés, moi qui devais faire remonter tous les étudiants de France, machin, etc. Il devait y avoir Enjoy Phoenix, ça devait être une line-up vraiment all-star. Au final, ils ont pris 2 PNJ, la meuf là, c'était une honte, hein, vraiment, la meuf qui disait oh on peut pas aller au ski, vraiment c'est... Bref, ça a été un fiasco. L'assistante de direction de Gabriel Attal que j'ai eu au téléphone, qui un jour avant l'événement, quand même le mardi soir, alors que ça devait être le mercredi, m'appelle et me dit on est désolé mais on veut pas qu'il y ait un bad buzz et on a vu des tweets remonter sur toi, on est obligé de t'annuler. Alors que je l'avais eu au tel et que je lui avais dit vous êtes sûr que vous voulez me prendre? Vous êtes certaine que vous en assumez les conséquences? Parce que j'étais déjà en train de culpabiliser. Je leur ai dit je vais faire... Moi j'étais tellement content qu'ils m'invitent. J'avais créé un channel Discord, j'avais pris tous les témoignages de mes viewers, j'avais préparé un truc de fou, j'étais prêt à proposer une masterclass, mettre Gabriel Attal dans ses retranchements, sortir les trucs, le contre-argumenter, lui dire là vous répondez pas à la question monsieur, enfin genre ça aurait été incroyable. Cancel la veille, voilà. Genre, en fait, j'en peux plus, j'en peux plus de ma vie, j'en peux plus. Je sais pas, en fait. En fait, tout ça, ça me paraît très normal. En fait, tout ça, c'est normal, ça fait des années que je vis là-dedans. Mais là, si vous voulez, la différence, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai participé à un event d'échecs où il y avait... Le côté avec Grégory Attal, j'aurais vraiment aimé. Par contre, cancel par le gouvernement pour 2-3 tweets à gauche à droite, quand tu sais qu'il y a Gérard Darmanin qui est poursuivi pour harcèlement sexuel et viol, mais bon, le nombre, et puis on va pas faire la liste, le nombre de ministres et de sénateurs et de députés qui ont des casseroles au cul honteuses, avérées, voire certains même condamnés. Mais non, mais par contre, Sardoche, il faut surtout pas le faire venir. Je trouve ça ridicule. Je trouve ça vraiment ridicule. Par contre, là, ce qui est assez intéressant, il parle du tournoi d'échecs. Il a participé au PogChamp 3 en nobody total, puisque c'est surtout la communauté anglaise qui a organisé ça, et lui, il est arrivé, personne le connaissait. Donc, les gens l'ont connu, l'ont côtoyé de manière totalement neutre, sans a priori, sans connaître l'historique derrière. Et il a kiffé sa race. Aucun jugement, genre, je parlais avec des mecs qui connaissaient pas mon passé, qui me connaissaient que pour mon créateur des échecs, qui étaient ultra respectueux des efforts que j'ai mis dans les échecs. Je parlais avec des anglais qui me connaissaient pas, anglophones, qui me connaissaient pas pour ça et qui m'ont découvert avec les échecs, qui ont appris à me connaître comme je suis aujourd'hui, qui se sont pas fait un avis sur moi biaisé sur des années de Twitter. Et ces gens-là, bah en fait, ils m'ont apprécié sans arrière-pensée en fait. Y a pas ce petit truc bizarre qu'il y a dans le streaming français où on stream avec Sardoche, y a quand même quelque chose de bizarre. Ah, y a Sardoche, tu vois. Où il y a cette sorte d'aura bizarre qui me suit ma personne. Alors ça me donne de la valeur, et ça me donne de la fame, et ça me donne de la visibilité, et il y a quelque chose qui est positif, mais moi j'aimerais être 2 fois, 3 fois, 10 fois moins connu si c'est pour qu'on me respecte comme je le suis,
Et voilà, et genre c'est ouf parce que je joue aux échecs et quand je croise un viewer français, c'est une idole et c'est oh là là Sardoche je t'aime. Mais quand je croise les viewers j'ai croisé des Américains, des mecs des Philippines, des mecs de je sais pas quel pays que je connais même pas. Je connais même pas leur drapeau. Les mecs ils ont dit oh you are the guy from the PogChamp, huge respect for your tryhard. Il y avait tellement ils savaient, bah je sais pas, j'étais respecté pour ce que je suis et j'avais beaucoup plus l'impression que les gens qui me parlaient, qui me suivaient pendant cet event, faisaient écho à ce que je suis en fait. Et de plus en plus, la communauté française, c'est insultant parce que vous êtes français évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que les gens pensent de moi et ce que je suis, et je me retrouve plus sur Twitch en fait. Et c'est pas possible, Donc voilà, je me prends des messages du genre t'es tellement égocentré en ce moment, tout le monde essaie de t'aider et tu finis par les descendre. Alors que pas du tout en fait. Je sais pas comment je peux recevoir ce message en fait. Je dirais pas de qui, mais je vois pas en quoi je suis égocentré, j'essaie juste de faire ma vie et de pouvoir faire des trucs avec tout le monde, et les personnes se mettent à ma place en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, donc il reçoit des messages de égocentré, mais il dira pas qui c'est, donc c'est forcément, évidemment, un influenceur, un streamer du Twitch game, du YouTube game, de ce côté-là, et ça l'a vraiment blessé de ce côté-là. Après, alors, on en avait parlé peut-être, je pense pas qu'on en avait parlé dans une autre vidéo de Sardoche, mais en général, on avait déjà soulevé l'idée, c'est-à-dire que le genre de personne, Sardoche, c'est toujours ça, récemment, il parle de trop égocentré. Quand il a gagné son tournoi d'échecs, évidemment, c'était un peu le roi du pétrole sur Twitter. Et récemment, il a refait un tweet du genre « Oh là là, mais n'importe quel jeu je prends, je suis juste le meilleur de la planète, je suis trop bon et tout. » Généralement, les gens qui arrêtent pas non-stop de répéter, j'ai un problème avec ça aussi, hein, qui arrêtent pas de répéter « C'est moi le meilleur, je suis trop beau gosse, je vais tout défoncer, je suis le meilleur. » C'est tout simplement, à force de se répéter, on finit par y croire. On s'auto-persuade soi-même, et c'est pas forcément un mal, c'est aussi psychologique pour se créer une espèce de carapace et pour essayer de tenir et pas tomber dans une dépression hallucinante ou juste pas de nervous breakdown. Et Sardoche, je suis quasiment persuadé, et il le dit lui-même à chaque fois qu'il fait un truc, même s'il fait des feats comme il l'a fait avec Samuel Etienne et tout, il est angoissé déjà par avance par les retours qu'il va y avoir de la communauté, il se sent mal par rapport à tout ça, et du coup sa réaction à ça, c'est de faire le mec qui est tellement sûr de lui, qui est tellement bon partout, pour justement durcir sa carapace. Le problème, c'est que quand tu fais ça, et quand la carapace se brise, ça fait très très mal, comme il était tombé en larmes. On avait fait une vidéo où il avait dit qu'il avait pensé au suicide et ainsi de suite, qu'il en avait marre et tout le bazar. C'était très très compliqué. Ce genre de carapace, une fois qu'elles sont brisées, il y a tout qui tombe en fait. C'est ça qui est très très dangereux de ce côté-là. Les mecs qui répètent tout le temps, je suis un passionné, comme vous êtes des passionnés. Il y a quelque chose quelque part. Tu dis c'est pas possible. Il y a quelque chose de c'est pas de la malhonnêteté, mais on essaie de construire quelque chose où on n'est pas sûr derrière, il y a un gros manque de confiance en soi quelque part. Enfin, ça c'est ma façon de voir les choses, hein, c'est ma philosophie de comptoir à la Serbe. Les commentaires sont là, évidemment, pour donner votre avis. Ça c'était pour Sardoche. On va passer du côté de Domingo. Domingo, il avait débriefé, et à un moment justement il avait parlé du cas de Sardoche, et de c'est pas un drama, mais de cette différence. C'est même pas une engueulade, c'est pas un drama. Non. On va dire c'est un peu une polémique au final. Cette mésentente, ce mini-drama, sur le fait que Sardoche aurait dû participer à l'échappée, mais finalement il participe pas. Mais du coup, il explique surtout, et c'est ça qui est intéressant, comment il construit son line-up, ses Avengers, de par cette échappée. Ce qui est très intéressant. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit le Domingo, non pas streamer, mais le Domingo businessman. Il sait qu'il doit gérer une équipe, il a des objectifs, il a des budgets à concilier, même s'il y a le côté amical, fit et fun, évidemment, il a une boîte à faire tourner. C'est un chef d'entreprise. Et on peut pas lui en vouloir pour ça. Et même lui le regrette, qu'il est plus dans ce mood de « on est à la chill en slip », je fais venir ce que je veux, je fais venir qui je veux, et tant pis. Sujet qui nous amène ici drama, c'est juste d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Du coup, j'ai ma line-up, c'est propre, etc. Je me dis, vas-y,
ça va être bien, j'ai mes 8 gars, c'est cool. À ce moment, j'ai pas Sard, parce que Sard, je le mets dans la deuxième échappée. Depuis le début, moi, un de mes... pour vous les viewers, c'est hyper normal en fait de voir des line-up et de voir des line-up qui juste, bah... En fait, tu mets des streamers ensemble et forcément, ça va bien marcher parce que c'est leur métier, il y a une alchimie. Sauf que l'alchimie, si tu veux que ça soit naturel et cool, c'est comme dans les émissions de popcorn, t'as envie d'avoir les bons gens autour de la table pour que ça fasse un truc positif, quoi. Et des gens qui s'apprécient, etc. Sard, il est passé par des moments un peu compliqués ces derniers temps, où moi, je suis beaucoup avec lui dans popcorn. J'essaye... Parfois, je le fais peut-être pas spécialement, je suis peut-être pas le meilleur là-dedans en tant qu'ami ou autre, mais j'essaye de l'aider, tu vois, j'essaye d'être un pote pour lui ou quoi, et je me souviens d'un popcorn où il était particulièrement au bout de sa vie, tu vois. Et moi, bêtement et hyper maladroitement, je me suis dit, putain, ça va pas, quoi, tu vois, ça va pas, et j'ai envie que... Ce que je lui dis, qu'il s'accroche, de faire des trucs et tout, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais lui proposer peut-être l'échapper. Je vais pas le mettre dans la deuxième line-up, je vais le mettre dans la première, tu vois. Comme ça, vas-y, je vais changer. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ne l'apprécient pas, et ça, c'est une réalité aussi. Moi, Sard, pendant très longtemps, je l'ai pas apprécié. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup blessé, je suis pas là pour revenir dessus. Je lui ai pardonné, on fait plein de choses ensemble qui se passent super bien, mais... Je sais pas du tout, du coup, c'est ça aussi ce qui m'intéresse. Si quelqu'un peut me résumer dans les commentaires, n'hésitez pas. Je sais pas du tout ce qui s'est passé entre Domingo et Sard, mais apparemment, Domingo avait vraiment détesté Sardoche au point où il voulait vraiment terminer sa carrière à Sardoche. Il va en revenir un peu plus loin dans la vidéo à ce sujet. Alors, un coup il dit qu'il l'a mis dans la première échappée, un coup il dit que finalement non, il l'a mis dans la deuxième échappée, mais finalement Sardoche pensait que c'était dans la première échappée, blablabla. Quiproquo. Là aussi, c'est intéressant ce qu'il dit. Ça, c'est moi, avec moi-même, dans le sens où j'ai décidé d'avancer, il y a des gens qui peuvent ne pas l'aimer, etc. Et un peu bêtement, je me suis dit, bon, bah, je vais le mettre dans la première line-up, on va faire comme ça. Et après coup, je me suis dit, ok, en fait, c'est une connerie. J'aurais pas dû lui proposer ça, parce que c'était vraiment le moment où il allait pas bien, et plutôt qu'avoir... j'ai voulu proposer quelque chose, mais qui ne pouvait pas bien se passer parce que il y a des gens qui juste, en fait, n'ont pas envie d'associer leur image à lui. Et c'est pas une question de cancel culture, de machin ou autre. Il y a juste des gens qui n'ont pas envie spécialement de faire des choses en sa compagnie. Et c'est-à-dire que c'est hyper chiant parce que moi, je suis pas au cœur du truc et depuis cette annonce, j'ai vu 20 000 messages dérouler, etc. Partir dans les insultes en mode... Et là, je comprends pas. C'est ok, il est pas cancel Sardoche, mais les invités lui disent ah ouais non mais s'il y a Sardoche, moi je viens pas, c'est bon. Soit on le fait sans Sardoche, soit on le fait. C'est un peu le cancel. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel, Sardoche? Il est casse-couille, il est nouille, mais je suis pas sûr que ça soit un mauvais garçon quelque part. Et ça n'empêche pas de passer un bon moment, que ce soit en discussion ou quoi que ce soit ou peu importe. Je porte pas dans mon cœur Vincent Macario ou Nicolas Augusto, et j'ai fait deux très très bonnes discussions avec eux, c'était agréable à discuter et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. On n'est pas des sauvages au bout d'un moment, tu peux mettre un peu ta fierté de côté ou ton appétence de côté, et si tu l'aimes pas, ok, mais tu peux aussi passer un bon moment, même tu peux partager une bière, même avec quelqu'un que t'apprécies pas trop, mais l'important c'est le partage de cette bière. Et vous trouverez forcément des points communs où vous pourrez déconner. Parce que mine de rien, ce que je veux dire par là, c'est que ça reste des petites engueulades à gauche à droite sur internet, mais c'est pas de la mort d'homme, il y a pas de putain, l'enfer et tout. Et moi, je suis là pour, en gros, faire une sauce. Je suis là pour faire une sauce où quand je vais inviter à mon événement, j'ai invité des gens en leur présentant une line-up, et tout d'un coup, j'ai pas envie en fait de rajouter quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas eu de menaces ou de gens qui m'ont dit « Écoute-moi bien PA, si jamais il y a Sardoche dans cet événement-là, je ne viens juste pas. » C'est pas juste ce qu'il vient de dire juste avant. Oh, je suis désolé du freeze frame, Domingo. Je suis désolé du freeze frame. Il n'y a pas eu ça. C'est pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de pression de la cancel culture, je sais pas quoi, moi j'ai craqué ou quoi. Non, je me suis juste dit, je sais que les gens n'ont pas spécialement envie de ça. Du coup, moi, en tant qu'organisateur d'events, c'est une erreur. Donc je suis revenu vers Sard un peu. Donc il a pas eu de pression de la part des invités, mais au final, il s'est foutu lui-même la pression. Alors je sais pas, moi je serais Domingo à sa place. J'aurais envie que Sardoche vienne. Si un invité il dit ouais mais non mais il y a Sardoche, j'ai pas envie, bah casse-toi. Et c'est tout. C'était si simple.
un peu tardivement. Bon, honnêtement, j'ai choke. Genre CNP, j'ai choke. C'est pour ça que je prends totalement la responsabilité du truc. J'ai été naze. J'ai voulu aider un pote en lui proposant un truc où tu t'engages sur un truc que tu vas pas pouvoir tenir. Donc là-dessus, j'ai choke. Et mytho. Ah ok, non, va être. Oui. On va être dans ce genre de sujet. Donc bref. Là aussi, ça c'est un point très intéressant. Quand on en avait parlé, je sais plus dans quelle autre vidéo, sur l'impact des commentaires négatifs qu'on reçoit. Et vous avez vu, il peut recevoir 150 messages à la seconde. Le chat il défile à une vitesse. Tu peux, moi-même dans les vidéos, tu vas recevoir 1000 commentaires, 2000 commentaires, tu vas 200 000 commentaires, on s'en fout. L'esprit humain va se focaliser sur le commentaire qui va te rogner un peu le cœur. Là, il a tiqué sur le mytho. Et il mitonne pas, c'est juste qu'il essaye d'arrondir les angles, il essaye d'expliquer les choses, et ça se voit qu'il mitonne pas. Il s'embrouille un peu les pinceaux, mais je pense qu'à sa place, on serait tous comme ça, parce qu'il a vraiment le cul entre deux chaises. Je suis encore désolé pour la freeze frame. Ouais, c'est mieux. Et comme je l'ai déjà dit, il y a ce côté où il est ami avec Sardoche, il a envie de le faire participer à plein de choses, et de l'autre côté, il a un business à faire marcher, et si tu veux attirer des gros influenceurs pour que ton business marche, il faut faire des concessions. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage que certains gros influenceurs, on va dire influenceurs, streamers, n'arrivent pas à mettre leur fierté de côté, ou tout simplement n'ont pas envie de s'associer, parce que malheureusement, c'est même pas eux, dans le privé, je suis sûr ils seraient heureux de partager une bière avec Sardoche, mais c'est leur communauté. Parce que derrière, ils ont aussi leurs entreprises. Et s'ils s'associent avec cette personne, il y a une grosse partie de leur communauté qui va se dire « Ouais, non, tu fais des feats avec lui, ouais, bah moi je me barre, je me désabonne, j'enlève mon abonnement, les subs et tout, vas-y, je me barre, t'as trop changé. » Et donc, il y a aussi leur survie de leur propre entreprise. Et ils ne peuvent plus dire les choses qu'ils ont envie de dire ou de participer à des choses qu'ils ont envie de participer. Ils ont les couilles dans un étau. On les a attrapés par les couilles, on leur demande de siffler et ils s'étonnent qu'ils n'arrivent plus à siffler. Et c'est dommage quelque part. C'est compréhensible, totalement compréhensible, mais malheureusement c'est dommage. Donc du coup, on se retrouve dans cette situation où je suis en mode désolé. Et c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que oui, il y a des gens qui ne peuvent pas blairer Sard parce que Sard est allé bien trop loin sur plein de sujets, d'accord ? C'est une réalité désormais. Ça a bloqué plein de mes événements, j'ai toujours fermé ma gueule parce que j'ai toujours aussi voulu protéger Sard dans tous les cas. Il y a des gens qui ne veulent juste pas s'associer. Donc, il n'y a jamais eu de pression, il n'y a jamais eu de cancel, il n'y a jamais eu de gars à dire oh, si à Sard, on vient pas. Mais par contre, de l'autre côté, en même temps, il te dit qu'il y a eu plein d'événementiels qu'il a voulu organiser qui ont été bloqués parce qu'il y avait Sard. Ça, c'est dommage. Et ça rejoint la fameuse phrase qu'on va voir après à 41-45. Aussi à ça parce qu'il y a des moments où c'est ce que je lui disais, bah malheureusement au lieu de réfléchir, de développer son propos en live, il a décidé de mettre une série de tweets, ce qui fait qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas, qui le connaissent juste pour le premier tweet, et du coup sur le premier tweet, bah ça, moi pourquoi je suis intelligent moi je suis pas tout le temps en accord avec lui, hein, je trouve ça intéressant de pas avoir qu'un son de cloche, bref, et aussi parce que justement dans Popcorn, le but était de mettre la lumière sur le Sard positif, le Sard qui va de l'avant, le Sard qui crée des choses, qui n'est pas juste le mec qui met un trade où en fait, 2 heures après, il regrette le premier tweet et en fait, c'était pas le premier tweet. Alors évidemment, on a pris tout ça hors contexte, hein, évidemment, je vous invite à aller regarder vous-même les vidéos dans leur intégralité pour vous faire votre propre idée par rapport à tout ce qui est dit. Moi, j'ai juste ressorti les trucs qui me paraissaient le plus pertinents et intéressants. C'est intéressant, et comme on l'a vu, Domingo, par pure amitié, par pure entropie, non, c'est pas entropie, philanthropie, de mettre Sardoche dans Popcorn pour justement attirer la bonne lumière et montrer le bon Sardoche. Et c'est une des meilleures choses qu'il a pu faire, parce que moi j'avais une opinion très dégueulasse de Sardoche, et au moment où il est apparu dans Popcorn, j'ai fait putain, mais c'est ça le Sardoche que j'aime, il est cool, il est sympa, il est fun, il est intéressant, il est pertinent, bordel de merde que ça fait du bien. Et il y a beaucoup de gens qui ont changé aussi d'idée au travers du prisme de Popcorn. Et ça, Domingo l'a très bien compris et l'a exploité au maximum. Et j'imagine que Domingo, ça le fait chier à mort, qui se tue à la tâche pour ramener la lumière du bon côté de Sardoche, et de voir Sardoche, une demi-heure après, tweeter des trucs à la con et se mettre la moitié d'internet
ado. Il fait putain, vas-y, j'ai tout construit et il souffle dessus comme un château de cartes. Je peux comprendre aussi ce truc. Et il en vient un peu là-dessus juste après. Au mieux, et là je me retrouve essayer d'organiser un nouveau truc, ça va être cool, on va réunir un peu, j'ai pas non plus envie de réunir que les gens avec qui je suis toujours, donc on essaye de mélanger un peu les communautés. Certes, je vais le mettre là dans la deuxième, etc. Ok, voilà ce qui va se passer, je propose un truc, et aujourd'hui je me retrouve avec des gens qui sont en mode, ok, bah Domingo, t'es une salope, t'as CDH, je sais pas quoi, etc. Donc c'est un truc qui me rend profondément triste, parce que c'est pas nouveau, et c'est pas la première fois que je m'exprime au sujet de Sard, et souvent je dois aussi défendre Sard, et c'est ce que j'ai beaucoup fait, donc du coup... être toujours dans la position où ça ne va pas parce que soit tu défends Sard contre les gens qui ne l'aiment pas et du coup les gens qui ne l'aiment pas te chient à la gueule, soit les gens qui l'aiment te chient à la gueule aussi, t'es en mode... Honnêtement, c'est un des sujets qui m'épuise le plus et où c'est difficile. Mais bref. Ceci étant dit, j'ai choke. Donc je l'invite à un truc où c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Et d'ailleurs, quand il dit c'est un des sujets qui l'épuise le plus, je suis persuadé que ça... Enfin, ça reste mon appétence, Je suis persuadé que ça n'a rien à voir avec les discussions et les engueulades de communauté, mais plutôt des sujets de discussion Discord privés entre streamers et influenceurs, de blablabla, et je pense que ça doit l'épuiser à mort de ce côté-là. Ce qui est intéressant ici. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, point, c'est la réalité, c'est pas à moi de m'exprimer là-dessus. Voilà, t'as des gens qui s'aiment plus ou moins, c'est comme des soirées. Moi, je vois beaucoup de trucs comme des soirées, c'est-à-dire s'il y a des gens qui s'aiment pas, t'invites pas tout ce groupe à la même soirée, c'est-à-dire que tu fais 2 soirées différentes et c'est très bien et c'est réglé, quoi. Et donc, du coup, il se passe ça. J'ai prévenu Sard m'a dit que justement, bah, en fait, il avait le seum, et je comprends que ça lui fasse du mal. Juste que Sard, en fait, il a été horrible sur plein de sujets. Il va vers le mieux et c'est grave bien. Il y a des petites rechutes, mais il va vers le mieux et c'est bien. Sauf que il attend à ce que tout le monde ait pardonné tout et que les gens l'adorent tous et que bah, ça soit obvious pour tout le monde, que ça soit... Et je comprends en fait que dans la globalité, il souffre. Sauf que moi, je lui ai dit que c'était une mauvaise idée, son tweet, de quand j'annonce mon événement, aller mettre un tweet où bah, concrètement, il écrit qu'il a le seum de pas être dedans, que ça allait me faire du tort directement, mais bon, c'est pas... Moi, on me roule dessus, de toute façon. Donc moi, je dois essayer de faire au mieux pour tout le monde. Et si moi, au final, je suis... Allez, on y va. Mais bref. Du coup, non, il a mis les tweets. Il a mis les tweets disant « Let's go, trop pressé diète. Ah non, pas de chance. » Bah voilà, j'ai pas répondu parce que je comprends sa frustration au global d'être sorti des événements. Je pense que c'est une erreur pour lui. Les gens qui sont potentiellement le plus proches de lui et qui essayent de l'aider et qui essayent de même pas le réintégrer, c'est terrible de prononcer ces mots, enfin tu vois, mais de mettre en lumière son côté positif, bah je trouve ça un peu dommage de leur tirer dessus, parce que y a pas tant de gens que ça qui lui tendent la main, donc si tu te mets à mordre les mecs qui te tendent la main, bah forcément tu vas te retrouver de plus en plus seul. Donc voilà. Donc après ça, il y a eu justement... C'est très très intéressant ce qu'il dit. Et à 31-30, il y a ça. Faire Popcorn parce qu'il se sentait plus à sa place, parce que bah, dans Popcorn, il y a eu donc du coup bah, des moments où il est moins... Enfin, comment expliquer, c'est la base. Enfin, c'est-à-dire que oui, du coup, quand il chie sur Amixem 3 mois avant, le moment où il y a Amixem, je me dis pas... ouais, bon fit là, bon fit. Tu vois, on veut d'un côté ne pas devenir TPMP, et d'un côté, parfois, on me reproche de ne pas créer du clash et du drama. Bah... ouais, j'essaye, tu vois, donc... Alors là, c'est totalement pas par rapport à Domingo, ce que dit Domingo, mais pourquoi ça créerait du clash et du drama juste parce qu'il a envoyé 2-3 pics à Amixem il y a plusieurs mois de ça, et il est passé à autre chose, je pense, à Amixem, et puis ça reste des adultes quelque part. Moi, Mikalo, il y a plus d'1 an maintenant, m'a traité de fils de pute, de tellement de choses. J'en ai... ça m'a fait rigoler sur le moment, peut-être un peu voulu sur le moment, mais si un jour je le croise, je lui tape dans le dos, on se boit une bière. MJ, c'est pareil. Je le croise je le croise, je lui tape dans l'eau, je lui donne un saucisson, enfin, il y a pas de problème là-dessus. On peut s'engueuler, on peut s'énerver, on peut s'envoyer des petites bisbilles à gauche à droite, mais faut pas que ça pourrisse l'ambiance débilement. Et je suis sûr qu'ils peuvent très bien s'entendre. Je suis sûr que Sardoche et Amixem pourraient faire un excellent feat, tous les deux. En mode, on s'est fait la guerre, mais là on se rabiboche, on est au lit et tout, viens sous la couette, on y va. Et ça peut être cool aussi.
Domingo lui-même dit qu'il a beaucoup détesté Sardoche, comme il va le dire juste après. Ça n'empêche que c'est devenu un très très bon pote. Ou alors, je sais pas, ou alors Domingo était pas connu, et du coup il a pris Sardoche sous son aile, parce que Sardoche était très connu, et du coup ça l'a step up un peu au niveau de notoriété, influenceurs. Non, Domingo il est pas comme ça. Pas comme ça. Ou alors c'est Domingo a piqué la copine de Sardoche, mais en fait du coup maintenant pour s'excuser auprès de Sardoche. T'imagines, c'est Dallas. Donc bon, il y a des moments où j'ai pas vu. Par exemple, avec un Samuel Etienne, je savais qu'il adorait, je l'ai mis sur Samuel Etienne. Le souci, c'est que quand Samuel Etienne a annoncé qu'il venait avec Sard, il y a plein de gens qui ont chié sur la gueule de Samuel Etienne parce que Sard a une mauvaise image auprès de beaucoup de gens. Le truc d'il y a 5 minutes avec les tweets, etc. Je comprends que ça soit une situation trop chiante à vivre pour Sard parce que il est il est sous la vague en permanence, quoi. Et J'aime beaucoup cette image, il est sous la vague en permanence. Et c'est clair que Sardoche est sous la vague en permanence. Des haters, des polémiques, ce genre de choses. Tout le temps. À 33-40, j'ai noté... Ah oui, il donne beaucoup. Et surtout, il explique qu'il détestait Sardoche. Et moi, j'aimerais bien savoir pourquoi il le détestait à l'époque et qu'est-ce qu'avait dit Sardoche à propos de Domingo. Ça m'intéresse. Dans le pôle Nord, justement, l'énorme bunker, tu vois, nous, on essaye de lui proposer le sujet, on pense que ça irait bien et tout. Et bref, du coup, voilà, je suis pas là pour... il a dit que demain, ça serait sa dernière émission. Je pense qu'on en rediscutera. Je sais pas si c'est une décision finale pour lui. Voilà, j'ai pas non plus envie en permanence de... Enfin, je considère que je donne beaucoup aussi et il y a un moment, je peux pas me mettre à quatre pattes en permanence. Je reste hyper open et honnêtement, honnêtement, je me donne. Honnêtement, je vais pas mytho, je me donne. Ce mec-là, il y a 5 ans, j'avais qu'une envie, c'est que sa carrière s'arrête. Pour être honnête, vraiment, j'aurais tout donné pour que sa carrière s'arrête. Mais tout ce que je pouvais avoir. J'ai jamais détesté autant un mec. Et je me retrouve à redonner la main et je suis en mode, bon, ouais, je fais peut-être pas tout au mieux, j'essaye. La situation totale est compliquée, mais bon. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il n'y aura pas Sard, tout comme il n'y aura pas beaucoup de gens, hein, parce que c'est vrai que c'est aussi... Une des personnes qui détestait le plus et c'est devenu un excellent ami. C'est fou, c'est beau, mine de rien, c'est beau. 38-10. Ça c'est beau, quoi. Voilà. Et le sponsor a rien dit. Mais non, les sponsors ne... Enfin, je prends pas de pression, en fait. Genre, honnêtement, je prends pas de pression de... Et les pressions, quand j'en prends et que je trouve pas ça justifié, je les tank parce que je trouve pas ça justifié et que c'est mes valeurs et ce en quoi je crois, tu vois, qui priment. Donc on est d'accord, il s'est répété plusieurs fois, il prend pas de pression, mais mine de rien, il y a quand même un business à faire tourner derrière. Et on va terminer sur 41-45, qui est tout le passage, je trouve, le plus intéressant au final de tout ça. Et j'ai calmé parce que je me suis dit, j'ai pas envie qu'il y ait un mec qui meure pendant mon émission, tu vois. Donc, j'avais prévu un truc où je me suis dit, le but de base, ce que je fais, c'est... je trouve ça vraiment très très cool. C'est chiant parce que c'est beaucoup de beaux mots et en ce moment, il y a beaucoup de langue de bois ici, mais sur Twitch et tout. Mais tu sais, le sport, c'est quand même un truc qui réunit. C'est-à-dire que t'es... si t'es pas pour la même équipe que le mec, forcément, ça t'éloigne un peu. Mais tu vois, c'est le truc de valeur du sport, de dépassement et tout, c'est quand même quelque chose hyper... Tu vois, c'est... sur Twitch et tout, mais chiant parce que c'est beaucoup de beaux mots. Je trouve ça vraiment très très cool. C'est chiant parce que c'est beaucoup de beaux mots et en ce moment, il y a beaucoup de langue de bois ici, mais sur Twitch et tout. Mais tu sais, c'est... J'aimerais vraiment savoir... C'est quoi toutes ces langues de bois ici à Twitch? Et autant discuter de tout ça et terminer par ça, pour moi c'est symptomatique que c'est même pas le petit bout du glaçon qui est posé sur le petit morceau de l'iceberg et t'as tout l'iceberg immergé de langue de bois en dessous. Du fit et du fun, tout le monde se kiffe. Mais on peut pas rapprocher ça au sport, parce que le sport c'est beaucoup de beaux mots. Et là on est plus dans beaucoup de langue de bois, surtout en ce moment, sur Twitch.
Je trouve que c'est la meilleure conclusion de cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à clocher, à liker, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye.